Bonjour à toutes et tous, tous mes vœux pour cette nouvelle année et bienvenue à ce premier webinaire secteur et métier de l'année 2022, webinaire initié par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce webinaire est le second d'un volet de webinaires sur les secteurs de l'industrie mis en place avec la région, Pôle emploi et les partenaires du secteur, à savoir l'IUMM, l'OPCO2I, le GEC Industrie et les différentes entreprises et salariés qui ont bien accepté de bien vouloir témoigner lors de ces 2 webinaires. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre autour du métier de technicien de maintenance. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Madame Émilie Mèche, directrice du GEC Industrie Franche-Comté, Monsieur Jean-Charles Toulouse, directeur industriel de l'entreprise Mention, Monsieur Bazaille, technicien de maintenance dans l'entreprise Bazaille, Madame Rabat Hanouni, chargée de mission à l'UIMM Jura, et Monsieur Alain Leutscher, chargé de mission industrie et propreté à la direction de la formation des demandeurs d'emploi pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Quelques petites indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Donc sur la droite, vous avez toujours, pour les habitués, le chat avec la possibilité de poser vos questions tout au long de l'intervention. Et avant de partir, je vous remercierai de rester un quart de seconde en plus. Je vous mettrai un petit lien pour répondre à un petit sondage très rapide. Donc je laisse maintenant la parole à nos intervenants et je vous souhaite un très bon webinaire. Et donc je donne la parole à Madame Mège. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais d'abord me présenter. Donc, Émilie Mèche, je suis la directrice du GEC Industrie Franche-Comté et vous présenter très succinctement notre structure. Donc, le GEC Industrie, c'est le groupement d'employeurs qui a été créé maintenant il y a un peu plus de 20 ans par l'UIMM à l'époque et le MEDEF. L'idée étant qu'il y a 20 ans déjà, les métiers de l'industrie étaient déjà des métiers en tension. Alors, bien évidemment, ça ne s'est pas arrangé et ça s'est même plutôt dégradé. Et du coup, nous sommes la structure de mise à disposition de l'UIMM qui permet aux entreprises adhérentes à nos services de sélectionner des candidats, des personnes qui sont en recherche d'emploi en reconversion professionnelle et qui présenteraient les motivations et les bonnes aptitudes pour se former sur ces métiers. L'objectif, c'est de venir renforcer un petit peu sur le marché de l'emploi le nombre de personnes qui viennent vers ces métiers de l'industrie. Et donc, nous, on rencontre toute l'année sur la Franche-Comté 800 candidats et on recrute environ entre 120 et 130 salariés chaque année qu'on va former, qualifier sur ces métiers et mettre à disposition de nos entreprises adhérentes. Donc, on intervient particulièrement sur ces métiers en tension. Je ne vais pas vous en refaire la liste, mais spécifiquement sur les métiers de la maintenance et de la conduite de machines automatisées. Et du coup, l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est de vous présenter ce métier de technicien de maintenance. Alors là-dessus, moi, je vais vraiment laisser la parole à l'entreprise Mention qui va vous en parler juste après et aux professionnels, du coup, qui sont les mieux placés pour vous en parler. Ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'on recrute toute l'année sur chacun des territoires de la Franche-Comté ce type de compétences. C'est des compétences qui sont extrêmement recherchées dans toutes nos industries, que ce soit les industries de la métallurgie, mais aussi les industries des autres branches professionnelles pour lesquelles on travaille aussi. Donc, c'est le cas pour la plasturgie, c'est le cas pour la chimie, c'est le cas pour l'agroalimentaire. On est sur des compétences qui sont cruciales et très en tension. Et donc, on forme chaque année des techniciens de maintenance industrielle. Je vous reparlerai après d'un parcours du coup, qui peut permettre d'accéder à ces métiers. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quels que soient les bassins d'emploi sur lesquels on est en recherche d'emploi, il y a ce type de recherche qui sont présentes. Alors, je vais plutôt laisser cette fois la place aux professionnels pour vous en parler, puis on rééchangera après. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Jean-Charles Toulouse, je suis le directeur industriel du groupe Mention. Le groupe Mention, c'est une vieille entreprise de la place de Besançon qui transforme les métaux à destination du bâtiment. On est fabricant de systèmes coulissants pour le monde du bâtiment. Donc on fabrique des charnières, des systèmes coulissants, des guides pour toute la fermeture du bâtiment, fenêtres, portes, portails. Brise-vue, brise-soleil, ainsi que quelques portes automatisées. Donc, on est classé dans l'industrie de la mécanique. On fabrique nos propres systèmes. On transforme les métaux en découpage, profilage, tôlerie fine, soudure, poinçonnage, panotage, pliage, ainsi que l'enlèvement de copeaux.
Donc l'usinage, avec différents ateliers d'usinage. Et pour maintenir et que les machines soient en fonctionnement permanent, on a des équipes transverses qui interviennent au niveau de la maintenance, maintenance des moyens, avec 3 personnes qui interviennent sur la maintenance automatisme, pneumatique, hydraulique, mécanique, électricité, et puis une maintenance des outils de découpe qui est plus orientée sur le découpage avec des outilleurs de maintenance. Donc 2 métiers un petit peu différents, néanmoins c'est des métiers d'experts, d'expertise qui sont développés tout au long de la vie des moyens de production qu'on rentre dans l'entreprise. Donc c'est vraiment des gens qui maîtrisent à la fois le process, mais aussi les moyens et comprennent d'où peuvent venir les pannes, puisqu'on va retrouver différents types de maintenance. On va retrouver de la maintenance plutôt préventive, ou il y a des maintenances prédictives, mais on n'en est pas là, plutôt de la maintenance préventive sur des opérations planifiées, et puis bien sûr de la réparation de pannes et de casses sur des opérations de maintenance qui ne sont pas prévues. Donc le but, c'est que les moyens de production soient efficaces, tournent et permettent de fabriquer des pièces de qualité, puisque si une machine, on a des dérives de process, ça peut venir d'une dérive de composants sur une machine, et c'est à ce moment-là que la maintenance intervient aussi. Donc vraiment un métier fort, un métier important dans l'entreprise, un service transverse qui nécessite des compétences, comme je vous l'ai dit, dans les différents métiers que je vais répéter, donc l'automatisme, l'électricité, le pneumatique, la partie hydraulique et bien sûr de la mécanique. Voilà, donc l'entreprise Mention a plus de 100 ans aujourd'hui. Son outil industriel a évolué. Aujourd'hui, ce qui est demandé aux techniciens de maintenance évolue aussi. On a de plus en plus de machines à commande numérique. Quasiment l'ensemble du parc aujourd'hui est numérique. Donc, ça demande une adaptation permanente des compétences du technicien de maintenance aux différents matériels qu'il va retrouver sur le parc machine. Donc, c'est des gens qui sont aussi formés tout au long de leur carrière à la robotique, à l'automatisme, à l'électricité, puisque les moyens sont de plus en plus performants et modernes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, il y a eu un bonjour. Monsieur Bazeille devait arriver, mais je pense qu'on s'est un peu... Il est là. Donc voilà, et merci à Monsieur Toulouse pour cette présentation. On a sollicité Monsieur Bazeille, donc de l'entreprise bonjour, Mention, pour venir nous parler de ce métier qu'il exerce au quotidien. Donc bonjour Monsieur Bazeille. En quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire quel est votre poste donc actuel, qui est un peu, et en quoi consiste un peu une journée type entre guillemets de travail? Donc, je m'appelle Bazeille Nicolas, je suis technicien de maintenance chez Mention depuis 1987. Et une journée de maintenance chez Mention, c'est un peu aléatoire. Donc, en général, moi, je m'occupe du réglementaire aussi beaucoup. Donc, mon support, disons, de travail, c'est déjà tout ce qui est réglementaire. C'est-à-dire, je contacte j'ai un planning à l'année et je travaille avec des entreprises qui viennent faire les contrôles du levage de tout ce qui est réglementaire chez Mention, c'est-à-dire levage, chariot, chauffage, groupe froid, porte, portail. Et donc ça se planifie à l'année. Il y a aussi l'électricité, toute l'électricité bâtiment, l'électricité machine. On fait de la thermographie aussi pour identifier les points de chauffe sur les machines. Et tout ça se planifie toute l'année
Et ça, c'est mon principal travail. C'est-à-dire que je fais des contrôles avec les intervenants extérieurs et j'appelle d'autres intervenants extérieurs pour faire le correctif. Ou si je peux le faire moi, je le fais moi. Après, chez Mention, une journée de travail, nous, déjà, on essaye d'éliminer les problèmes techniques, les arrêts machines. Donc, nos priorités, c'est les arrêts machines. Donc, Ce que vous me disiez, puisque vous me Oui, disiez l'autre jour, en fait, c'est qu'une journée, c'était jamais la même et qu'on savait non. jamais sur quoi Non. on allait aller Non, du tout. au jour le jour et que vous oui. pouviez passer d'une machine à l'autre. Exactement. Donc, il faut, au niveau des compétences, il faut quand même avoir d'importantes compétences en électricité, mécanique, hydraulique, pneumatique, et savoir un peu aussi être un petit peu malin aussi, parce que les machines, il faut un peu regarder les choses, écouter les gens, hein, et écouter aussi les fournisseurs, parce que parfois, on est obligé d'appeler le fournisseur, le fabricant de la machine, et donc travailler avec lui sur les pannes, parce que nous, on est quand même des généralistes, hein, et des fois, il faut faire intervenir des spécialistes de la machine, quoi, ceux qui connaissent la machine à fond. Hein, parce que nous, avec l'opérateur, on va déceler les problèmes. Quand on peut les corriger, on peut, mais parfois, des fois, on ne peut pas. Il faut faire intervenir le fabricant de la machine. Spécialiste. Après, vous me disiez la dernière fois aussi que vous n'étiez pas venu tout de suite au métier de technicien de maintenance. Est-ce que vous pourriez nous raconter rapidement comment vous êtes arrivé à effectuer ce métier? Oui, alors moi j'ai commencé chez Mention en 87. Ils avaient besoin d'un technicien pour fabrication de machines spéciales. C'est-à-dire, on fabriquait des petits ensembles de machines qui facilitaient la manutention et le montage des pièces de chez Mention. Donc au départ, moi j'étais à Julag. J'ai un BEP micro, ça s'appelle micromécanique. Et après, j'ai fait un F10 microtechnique. Et j'ai arrêté après, j'étais pris en génie mécanique à Belfort, j'ai pas continué. Et donc, en 87, je suis arrivé avec un bac microtechnique chez Mention. Et j'ai commencé à travailler directement parce qu'avec un BEP micro et puis un bac, on sait déjà pas mal de choses en sortant de Julag, du moins avant. Maintenant, ça a un petit peu changé. Hein. Je trouve que les jeunes, ils sont plus spécialisés dans certains trucs. Moi, je savais usiner, on savait faire un peu d'électricité, on avait touché un petit peu à tout. Et par contre, chez Mention, tous les 2 ans, j'étais en formation en électricité, automatisme, automate programmable, électronique, même Excel. Donc, on s'est formé, ils nous ont formés pendant 10-15 ans, quoi. Et puis encore maintenant, je continue un peu les formations. Voilà. Vous me disiez aussi Après, l'autre jour qu'il y avait... Oui, excusez-moi, allez-y. Oui. Ah oui, Oui. je n'ai pas répondu à votre question parce que comment on fabriquait des Oui, comment machines vous y êtes spéciales. venu? Oui, en fabriquant des machines spéciales, après, vous avez des compétences pour dépanner Les machines. vous connaissez. Exactement. Donc, de plus en plus, chez Mention, ça s'est agrandi. Parce que moi, quand je suis arrivé, c'était une entreprise qui faisait 2000 m², 3000 m². Maintenant, on en a 22 000. Quoi. Oui. Donc, on a de plus en plus, je suis allé un peu à droite, à gauche, en plus de mon travail de machines spéciales pour dépanner. Et puis, ça m'a plu. Parce que la maintenance, on a quand même beaucoup de rapports avec les gens. C'est-à-dire en interne et aussi en externe. C'est-à-dire qu'on est entre l'opérateur et le fabricant de la machine. Hein. Et on voit beaucoup de gens, je trouve que c'est riche humainement. Donc, en plus d'être riche techniquement. Hein. Donc, je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de fournisseurs, beaucoup de commerciaux qui me montrent toutes les dernières technologies. Et après, avec les services méthodes et puis les responsables de prod comme Jean-Charles était, on installe des systèmes sur des machines pour améliorer les process. Et ça, je trouve que c'est riche pour une vie active en tant que technicien de maintenance.
Oui, ce que vous me disiez, c'est qu'une journée, et ce que vous disiez tout à l'heure, une journée ne C'est- ressemble pas à une autre journée, Ah ben non, et que c'est aussi tout l'intérêt du métier de. oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, moi j'arrive le matin, j'allume mon ordi pour rendre mes mails et peut-être 5 minutes après, je suis reparti et je ne le retouche pas avant le soir, quoi, parce que j'ai été appelé dans les autres ateliers quoi, D'accord. pour faire du dépannage ou autre chose. Hein. On participe aussi aux réunions pour les développements. On ne chôme pas, mais c'est intéressant. Oui, c'est assez C'est complet. intéressant. Oui, ah oui, ben, techniquement, et puis je vous dis, humainement, c'est complet. C'est complet. Du coup, pour conclure, est-ce que vous auriez un petit mot que pourrait adresser, parce que là, les gens qui participent à notre webinaire, c'est les gens qui conseillent du grand public ou qui leur parlent justement des métiers aussi. Est-ce que vous auriez un petit conseil, un petit mot à donner pour les gens, ou convaincre les gens de se lancer dans ce métier? Et un petit conseil, il faut être persévérant. Il faut aimer la technique. Et le Aussi. contact. Ouais. Et le contact humain, surtout le contact humain. Hein, parce que vous êtes toujours en relation avec des gens qui vous disent ça ne marche pas. Ça. Et après, vous avez des fournisseurs. Surtout, faut être, comment je pourrais dire, il ne faut pas être fermé, très ouvert quand on est en maintenance. Et par contre, il faut aimer les technologies, être manuel aussi, surtout. Hein, le gars ou la fille qui n'est pas du tout manuel, faut que si elle veut faire de la maintenance, il faut qu'elle s'y mette. Une petite question qui nous était posée, mais c'était plus sur l'entreprise. On nous demandait combien de salariés. Je crois que monsieur Toulouse avait dit une centaine, c'est ça? Hein, Jean-Charles, c'est 120 les salariés 100 On est 130. 130. D'accord. Et question pécuniaire, une petite question. Quel salaire au démarrage, à peu près? Ou comme dirait quelqu'un que je connais, plus un salaire médian? Je vais vous repasser Jean-Charles. Parce qu'il sera peut-être plus. Parce que moi, ça fait 35 ans. Oui, donc avec l'ancienneté. Lui, il a recruté les derniers techniciens. Lui, il pourra plus vous en parler. D'accord. Bon, bah J'aimerais peut-être que ce soit lui qui vous en rapidement, ou alors on le mettra dans le chat. Ou, Oui, c'est au niveau pécunier, en entrée, je sais pas. Mais C'est 1005. ouais, on dirait 1500. D'accord. Ça dépend des compétences. Ouais, ça dépend Oui, des compétences. c'est comme tout. Et ça dépend du niveau aussi, et puis aussi l'efficacité. Oui. Parce que c'est ça aussi. Hein. Dans Oui, une entreprise, voilà, vous pouvez évoluer très vite, comme pas du tout. Hein. Par rapport à vos compétences, puis votre motivation aussi. C'est ça. Voilà. Je vois bien. En tous les cas, monsieur, merci beaucoup, monsieur Bazeille. Et puis, Votre bonne fin de journée de travail. Ouais, merci. Et bonne continuation. Et merci beaucoup aussi à monsieur Toulouse. Ouais, merci. Merci. Et du coup, au revoir. Je vais repasser les questions, enfin la parole. Pourquoi les questions? La parole à madame Meige. Oui. Merci. J'ai vu une question passer, peut-être pour y répondre, peut-être sur les personnes en situation de handicap, à ces métiers. Alors peut-être que monsieur Bazaille pourra compléter par rapport à ça, mais ça dépend vraiment en fait du handicap de la personne, parce que un poste de technicien de maintenance, enfin clairement, monsieur Bazaille pourrait pas nous le dire mieux, c'est jamais la même chose, c'est toujours ça peut être des postures un peu incroyables au fur et à mesure de la journée. Il faut pouvoir se coucher sous la machine. Il faut pouvoir lever les bras en hauteur, parce qu'il va falloir démonter un capot, il va falloir porter un moteur, il va falloir. Donc, je dirais que bien sûr que ce n'est pas fermé aux personnes en situation de handicap, mais sous réserve, c'est quand même pas le métier industriel le plus adapté pour des personnes qui auraient des problématiques physiques importantes, quoi. Parce que nous, on a l'habitude de dire que c'est les MacGyver de nos entreprises, et oui, qu'il va falloir toujours inventer la nouvelle position, la nouvelle posture, la réparation avec un bout de ficelle, parce que ce jour-là, il faut que la ligne elle tourne et qu'il n'y a pas le choix et qu'on n'a pas la pièce, mais qu'il va falloir trouver quand même la solution. Oui. Non, mais puis, il y a des. Après, il faut forcer des fois. J'ai mal aux épaules, j'ai 58 ans. Hein. Mais c'est physique, hein. Franchement. Le jeudi, je commence à. Après,
saute plus comme un lapin, comme que j'avais 40 ans, 30-40 ans. Mais heureusement, j'ai des jeunes qui sont avec moi, qui peuvent prendre le relais, quoi. Tout ce qui est physique, on le fait à deux maintenant. Et quand il faut tirer sur une barre de 1 mètre pour dévisser un écrou de 32, Oui. c'est mon collègue qui s'y met. Voilà. Mais je sais que pour un handicapé, nous, on a une personne handicapée qui est chez Mention, qui a des membres atrophiés. Bon, il arrive à régler les machines. Il ne fait pas de la maintenance, hein, mais il est quand même régleur. Et c'est quand même pas simple. C'est quand même pas simple pour lui, pour tenir. Ouais. Je pense qu'il y a des métiers, en tout cas dans l'industrie, qui sont plus adaptés, mais que celui de technicien de maintenance, il faut bien mesurer. Ouais. Je pense que dans un bureau d'études, vous savez, dans un bureau d'études, pour dessiner des machines, des éléments mécaniques, je pense que c'est plus adapté. Hein, pour un technicien de maintenance handicapé physique. Ouais. Oui, tout à fait. Ben, merci. Pour, du coup, l'idée, c'était que je Ouais, revienne sur un parcours un peu atypique et puis qui répondra peut-être à une des questions sur comment on peut arriver à ce métier. Donc, je sais qu'après, il va y avoir des choses qui vont vous être dites sur la formation et puis sur le niveau de formation qui est attendu. Donc, moi, je ne vais pas venir sur ce terrain-là, même si on sait que la voie classique, c'est la voie de l'apprentissage, hein, la voie qui est attendue dans les entreprises et qui est la voie privilégiée, on va dire, pour nos entreprises, c'est la voie de l'apprentissage. Donc, ça démarre au bac pro et puis ensuite, on passe au niveau BTS, puis on peut aller jusqu'au niveau ingénieur. Donc, il y a tout ce cursus habituel et la voie de l'apprentissage est formidable parce qu'il y a la mise en pratique et qu'un technicien de maintenance, en gros, il va se faire bien sûr sur son socle de connaissances qu'il va acquérir pendant ce cycle de formation, mais c'est surtout la mise en pratique, l'apprentissage par le mimétisme avec les autres techniciens de maintenance, la connaissance des machines. Ça, il n'y a que l'expérience qui va lui apporter. Et du coup, le faire par apprentissage, c'est déjà gagner 10 ans, en gros, par rapport à la voie d'un cycle de formation habituel. En revanche, nous, le GEC Industrie, on va s'adresser à des candidats justement qui vont plutôt être sur des reconversions professionnelles, puis qui ont des parcours un peu plus atypiques. Donc, pour vous donner des exemples, parce que malheureusement, des apprentis à maintenance, on n'en a pas suffisamment. Les cycles en fait, de BTS, de bac pro, ils s'ouvrent avec 4 ou 5 jeunes alors qu'il nous en faudrait 10 ou 15. Donc, il a bien fallu réfléchir à d'autres alternatives. Et il y a plein d'autres possibilités en fait. Et pour vous donner un exemple, nous, là, on a mis en place une formation tout récemment de conducteurs de machines automatisées, sur lesquels on a un groupe de 8 demandeurs d'emploi qui se sont inscrits, qu'on a testé sur leurs aptitudes, parce que ce qui est important, c'est les aptitudes naturelles en termes de logique, en termes de vision 3D, par exemple, de lecture de plans, ce genre de choses, mais vraiment sur les aptitudes naturelles. Et donc, ils se sont positionnés sur des formations sur cette formation qui durait 6 semaines, avec 2 semaines de stage en entreprise. Et il se trouve qu'en fait, pendant ces formations, on a pu détecter qu'on avait un jeune, jeune, il avait 30 ans, c'est très jeune, qui avait de très très bonnes aptitudes sur ces métiers et qui s'est découvert presque une passion pour les métiers de la maintenance. Donc du coup, il s'est qualifié sur son CQP, sur son certificat de qualification en conduite de machines automatisées. Et l'objectif maintenant, c'est de le réaccompagner sur un contrat de pro en alternance sur un niveau de technicien de maintenance. Et cette alternance, elle se fera dans l'entreprise, évidemment, la plupart du temps, et avec un formateur qui viendra en face à face avec lui et qui l'accompagnera pour l'amener jusqu'à ce niveau de technicien de maintenance industrielle, avec des temps aussi sur plateau technique. Donc, il y a plein de possibilités en fait d'arriver à ce métier. On ne passera jamais à côté de la formation parce que autant il y a des métiers qui peuvent peut-être s'apprendre sans passer par de la formation théorique. Là, ce n'est pas le cas parce que les plateaux techniques aujourd'hui, ce que vous disiez, Monsieur Toulouse, hein, avec l'automatisation, la digitalisation, la commande numérique, là, il n'y a pas de secret. Il va falloir en passer par de la formation théorique. Il y a les habilitations électriques. Il y a un certain nombre de socles de connaissances par lesquels il faut passer. Mais il y a plein de voies possibles, même après 26 ans, même après 30 ans, quand on ne peut plus faire d'apprentissage. Il y a aussi le contrat de pro et il y a plein de formations individualisées qu'on va pouvoir construire sur mesure avec l'entreprise en fonction de ses besoins et en fonction des compétences qu'elle attend.
Donc voilà, en tout cas pour vous illustrer un parcours, c'était quelqu'un qui avait un peu travaillé dans l'industrie, qui n'avait pas forcément la formation initiale qui le prédisposait à ça, mais son envie, sa curiosité, son ingéniosité et ses aptitudes font que aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle il a fait son stage ont très envie de continuer à former sur ce niveau de technicien de maintenance et que ça va être possible. Du coup, rapidement, qui contacter ou se diriger, aller contacter directement les OF, contacter le GEC Le GEC avec plaisir. Après, évidemment, vous pouvez aussi contacter des organismes de formation pour voir s'il y a des formations modalités qui vont se mettre en place, les modalités. Mais en tout cas, au niveau du GEC, on est toujours prêt à accompagner des reconversions professionnelles, des parcours un peu plus atypiques, des nouvelles, des nouvelles ambitions professionnelles. D'accord. Merci beaucoup. Merci Du coup, j'invite Monsieur Lutcher à nous rejoindre sur scène. Je suis là. Je sais que vous êtes là. Donc très bien. Donc pour la suite, effectivement, je vais vous présenter rapidement une nouvelle offre de formation autour de la maintenance. Alors pourquoi la région s'est penchée sur la maintenance? Parce qu'effectivement, c'est un des grands métiers en tension dans plusieurs secteurs. Et effectivement, les branches nous font monter, la métallurgie, mais pas que. Je reviendrai, il y a d'autres branches qui sont à la recherche de techniciens de maintenance. Il existe une offre, on en a un petit peu parlé, par l'apprentissage bien entendu, en formation continue, en initiale. Et voilà, on se rend compte que toute cette offre ne suffit pas à répondre aux besoins. Donc on a essayé d'imaginer dans le cadre du PRIC, une nouvelle réponse pour essayer de répondre aux besoins de nos entreprises. Donc très rapidement, ça s'est fait juste avant et pendant le Covid, un petit peu un contexte très rapide. C'est Pôle emploi qui avait travaillé sur ces questions-là. Donc ils sont un petit peu les gens qui travaillent en maintenance et quels sont entre guillemets les offres disponibles. Donc c'est effectivement, on parle beaucoup de CDI, donc ça peut répondre aussi à une des questions. C'est vrai que c'est des emplois qui sont pérennes, on n'est pas dans l'intérim qui change souvent. On a une grosse difficulté sur le territoire, mais ça c'est sur l'ensemble de la France, des demandeurs d'emploi qui sont moins formés et moins qualifiés que ce que cherchent les entreprises. Donc ça c'est une vraie difficulté, puisqu'effectivement c'est des niveaux supérieurs qui sont demandés. Et puis effectivement, c'est un milieu, j'ai vu qu'il y avait une question sur la présence des femmes. Il y a des femmes, il y a quelques femmes, mais c'est vrai que c'est un milieu majoritairement masculin. Une chose aussi importante, c'est sur le territoire, puisqu'on parle de la Bourgogne-Franche-Comté, on a des variations très importantes entre les volumes d'offres et les parts d'emplois intérimaires. Ça veut dire que sur un territoire, on va peut-être avoir beaucoup de demandes d'intérimaires, sur un autre territoire, beaucoup de CDI, des volumes très différents. Donc chaque entre guillemets, région, chaque zone d'emploi est un peu différente par rapport à cette réalité de l'emploi. Alors, on a parlé déjà pas mal de spécificités, je parle sous le contrôle, on en a discuté, voilà, c'est un métier qui demande des grosses capacités d'adaptation. Donc je crois, on a bien parlé avec l'entreprise mention c'est parfois exigeant, donc il faut s'adapter. S'il y a une panne qui arrive à 17h30 puis qu'on finit à 17h30, on continue. La chaîne ne va pas s'arrêter. Effectivement, c'est un métier il y a beaucoup d'échanges clients-fournisseurs. Alors, je l'ai mis comme ça, c'est peut-être pas super, mais effectivement, on est toujours en relation. Donc, soit avec un client, soit avec le fournisseur de la machine, soit avec ses collègues, parce qu'on intervient sur l'espace de travail des collègues. Donc, il faut toujours, c'est bien d'avoir des connaissances techniques, mais il faut une connaissance relationnelle importante. Et puis, il y a la question de la disponibilité dont on n'a pas forcément parlé. C'est vrai que c'est des métiers qui, en fonction des secteurs, je pense à l'agroalimentaire, qui est aussi très à la recherche de techniciens de maintenance, quand une ligne est en panne, il faut dépanner, et puis ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche, ça peut être la nuit. Donc voilà, il y a des grosses disponibilités. Alors voilà, je reviens rapidement. On a réalisé un travail un petit peu avec différents secteurs, avec des organismes de formation, avec l'ensemble des prescripteurs et des entreprises pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait apporter un peu de nouvelles solutions. Donc voilà, je précise aussi que sur les secteurs, on a volontairement travaillé avec 3 secteurs, donc la métallurgie, la plasturgie et l'agroalimentaire. Puisqu'il y a d'autres secteurs, notamment le secteur du bois qui est très à la recherche de techniciens de maintenance, mais on est sur d'autres particularités et voilà, donc on n'a pas forcément travaillé sur ces questions-là.
Donc une fois qu'on a un peu essayé de voir ce qui existait, hein, je ne vais pas forcément vous faire la liste ici, mais il y a des formations longues qui existent. Ce qu'on a souhaité, et en fonction aussi de la situation du début de Covid, où on n'avait pas trop de vision sur l'activité production, on s'est dit qu'il fallait qu'on cible effectivement des personnes qui aient déjà une première expérience dans l'industrie, dans conduite de ligne, en opérateur de production. Effectivement, c'est des métiers où il faut une base. Je crois que l'entreprise l'a dit, hein, on ne peut pas rentrer là-dessus sans avoir une base mécanique, technique, connaissance de l'entreprise, connaissance de l'industrie. C'est extrêmement important. Monsieur Monson le disait, il y a la question du métier, mais il y a aussi la question de l'entreprise. Chaque entreprise travaille différemment, il y a la connaissance de l'entreprise, et c'est vrai qu'on ne peut pas arriver dans une entreprise en disant je suis technicien de maintenance si on ne connaît pas les machines, si on ne connaît pas, entre guillemets, l'histoire de l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est une formation qui cible donc des gens qui seraient en reconversion ou qui ont envie d'augmenter des compétences. Et donc voilà, c'est une formation qui dure maximum 400 heures, avec un socle de connaissances sur la maintenance de 2e et 3e niveau. On l'a évoqué un petit peu, hein, il y a différents niveaux de maintenance, il y a des petites et des plus grosses réparations. On en a parlé aussi, le savoir-être professionnel qui est hyper important, hein, la disponibilité, la communication, on en a parlé, et puis le numérique, hein, on en parlait d'Excel, effectivement, c'est des métiers qui se numérisent beaucoup, donc il y a une grosse appétence à travailler sur ces questions-là. En fonction du projet, donc après, il y aura une individualisation possible sur des sujets. Donc on a les 5 gros sujets, hein, qui sont sur le technicien de maintenance, la mécanique, l'hydraulique, l'électrotechnique, pneumatique et automatisme, qui permettent de valider une partie d'un titre de niveau 4. Donc là, on a un peu technique, hein, mais voilà, c'est un premier niveau. Voilà, l'idée de cette expérimentation, j'ai vu dans les participants qu'il y avait en tout cas un organisme qui était représenté, c'est d'essayer de former des gens qui ont déjà une appétence et des connaissances, les faire monter en compétences. Mais du coup, on sait aussi que l'important, c'est effectivement la poursuite de l'entreprise. C'est vraiment un premier CCP et l'idée, c'est effectivement qu'on parte sur un contrat de pro, qu'on parte sur un autre contrat dans une entreprise et que le travail puisse continuer d'être fait en fonction des demandes des entreprises. On a eu quelques sessions qui ont déjà été terminées. Ce qu'on a vu effectivement, c'est qu'il y avait une adaptation en fonction des entreprises visées, en fonction de, on utilise plus la mécanique et le pneumatique, on va renforcer ces questions-là, et d'autres vont utiliser d'autres choses. Donc, important de pouvoir individualiser le parcours. Donc, c'est ça qui a été lancé à la fin de l'année passée. Donc, je vous l'ai remis sur la carte un petit peu. C'est une expérimentation qu'on a sur différents territoires. On a donc sur Nevers, sur Auxerre, sur Dijon, sur Besançon, sur Lure, et puis sur le Jura, on en a mis un peu plus. Sur le Jura, il y avait une demande, et puis effectivement, il y avait une situation économique au moment où ça s'est fait, où on a pensé qu'il y aurait pas mal de personnes qui auraient la volonté de monter en compétence, puisqu'il y a un certain nombre de postes qui disparaîtraient. Bon, l'actualité fait que pour l'instant ça se passe bien, il n'y a pas trop de personnes qui sont sur ces reconversions imposées entre guillemets. Pour répondre aussi à des questions qui ont été posées, c'est vrai que c'est des parcours courts qui sont plutôt à destination de personnes en reconversion. J'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient pour les moins de 26 ans. Moi, je pense qu'il faut vraiment une expérience déjà industrielle, il faut une vraie connaissance, et puis il faut des savoir-être et avoir déjà une posture professionnelle qui soit bien posée sur le sujet. Donc voilà rapidement ce que je voulais vous présenter. Donc on est sur la fin des premières sessions. Là, vous pouvez vous renseigner effectivement sur les organismes de formation, sur le site Amphore, bien évidemment, pour connaître les prochaines sessions. Voilà, sur le tableau, vous avez aussi de la formation continue, des formations plus longues, plus habituelles, hein, sur le titre pro maintenance ou CQP maintenance. Donc voilà. Très bien. Écoutez, moi je vous remercie en tout cas. Je suis à disposition s'il y a des questions. Combien de temps dure un contrat de professionnalisation après le socle Ça dépend du projet de l'entreprise. Là, voilà, il n'y a pas de. C'est vraiment là, je crois que le GEC pourra répondre aussi. Hein, ça dépend aussi vraiment en fonction des projets. Comme toujours. Le GEC. Micro, le GEC. Voilà, c'était ça, j'arrivais pas. Oui, du coup, en tout cas, globalement, quand même, sur les profils de technicien de maintenance, c'est souvent une année. Le contrat pro après une formation initiale, c'est quand même compliqué de faire en dessous au regard des compétences et des niveaux attendus.
Ah, Monsieur Letcher est parti, mais il va remonter. Sur les questions du quels bassins sont concernés sur le Jura. Après, Saint-Claude et Champagnole. là où il y a le plus d'industrialisation, non, c'est ça? Alors après, il y a eu ça, et il y a eu la réponse aussi des organismes de formation qui ont fait que c'était ces deux lieux qui ont été identifiés. D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Letcher. Du coup, je vais passer la parole à Madame Hanouni, qui va nous présenter. On vous l'avait déjà présenté pour ceux qui étaient au précédent webinaire, le kit métier, mais on va vous refaire une petite présentation rapide. Non, c'est pas bon. On se le met en présentation. Et voilà. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter rapidement notre outil Kit Métier numéro 2. Pour ceux qui ne le connaissent pas, puisque j'ai vu dans la liste des participants qu'il y en a qui sont déjà inscrits. Donc rapidement, je vais vous donner l'entrée, l'accès pour les utilisateurs, un panorama des contenus de ce Kit Métier et la plateforme vue par l'utilisateur final, le prescripteur, c'est-à-dire vous. Donc rapidement, qu'est-ce que le kit métier? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil multimédia de création, de présentation des métiers de l'industrie métallurgique proposé par l'OPCO2I pour la branche de la métallurgie. Cet outil a été conçu pour accompagner les professionnels de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Et comme vous pouvez le voir à travers cette carte de France, cet outil est déployé largement. Alors, pour vous inscrire, et là où j'attire votre attention dans le cadre de la promotion de nos métiers de l'industrie et surtout les métiers en tension, on vous invite donc à vous inscrire via cette adresse URL, donc umm-kitmétier.fr. Vous pourrez, depuis cette interface, créer votre compte et je vais moi-même valider votre inscription. Et suite à cela, vous allez pouvoir créer vos présentations, comme je vais vous montrer là dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que contient le kit métier? Le panorama des contenus, c'est-à-dire que là, l'outil il est fonctionnel, opérationnel. Il nous a été livré au mois de novembre avec 19 vidéos métiers. On a aussi 5 infographies, 4000 slides ADECO Analytics, je vous en dirai plus après. Par exemple, si on veut mettre en avant une présentation sur le métier d'ajusteur-monteur mécanique, eh bien, par exemple, on peut le faire avec 8 slides. On a aussi d'autres vidéos qui vont arriver, 5 vidéos métiers, une présentation sur les femmes dans l'industrie, c'est intéressant aussi, une présentation sur l'industrie inclusive, donc les personnes qui sont en situation de handicap, et enfin, on a d'autres infographies, 8 interviews, infographies qui arrivent bientôt. Donc, la liste des métiers, des vidéos métiers qui existent sur le kit métier, les voici la liste complète, en sachant que ces vidéos durent un maximum 3 minutes et dont le contenu, on va parler, voilà comment c'est structuré, c'est-à-dire on va parler du parcours, du métier, des missions, l'accès au métier, et voici la liste donc des vidéos en ligne. Donc aussi, les 5 infographies dont je vous ai parlé, en fait, on a sur 5 métiers, ingénieur en recherche et développement, régleur, chaudronnier, tuyauteur, responsable de maintenance. Vous avez à votre disposition des infographies qui sont déjà réalisées, que vous pouvez utiliser comme vous voulez dans votre présentation. Alors, pour le vocabulaire, par rapport au kit métier, une slide, c'est une seule page. On peut créer à partir de différents modèles qui sont à votre disposition. Et une présentation, c'est un ensemble de slides que vous-même, c'est pour ça qu'on l'appelle le kit métier, vous allez pouvoir prendre les slides que vous voulez pour construire votre présentation. La possibilité aussi, dans ces slides, c'est d'utiliser des cartographies régionales, tout secteur de la métallurgie, mais aussi, vous pouvez aussi faire par département, par zone d'emploi, et avec une déclinaison par secteur. Alors, ce que je vous propose, c'est je vais vous partager mon écran pour vous montrer un exemple de présentation sur le kit métier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran partagé. Si. Voilà l'exemple
Exemple de présentation, par exemple, grande région Bourgogne-Franche-Comté. Sachez donc que le kit métier, chez nous, c'est kit métier, donc grande région Bourgogne-Franche-Comté. Mes collègues de la Bourgogne, si vous, prescripteur, vous l'enregistrez dans le 21, elle va valider votre inscription. Et moi, reviennent vers moi toutes les personnes, les prescripteurs qui seront donc du département Franche-Comté. Donc voilà l'exemple. Un exemple, par exemple, si vous voulez parler des entreprises de la métallurgie sur Bourgogne-Franche-Comté, vous avez le nombre d'entreprises ici par secteur d'activité. Vous pouvez présenter un panorama industriel de la région par département. Vous pouvez personnaliser le sous-titre, le titre, à votre guise. On vous a indiqué la source d'Eco Analytics pour Codosi. Vous avez là, par exemple, le nombre de salariés par secteur, une diversité de secteurs. La répartition des entreprises par effectif, c'est un exemple. Les profils qualifiés à tous les niveaux, par donc CSP. Et là, vu qu'on veut aujourd'hui mettre un focus, mettre en avant sur le métier de technicien de maintenance, je vous propose, vu qu'on a, on va dire, je vais essayer, si Madame Perra m'autorise, à vous mettre la vidéo en direct. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Oui, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo du coup. Non, là, on voit qu'une. En tous les cas, vous sachez qu'il y a des vidéos, dont la vidéo de technicien de maintenance. On s'est dit qu'on allait la passer aujourd'hui, mais en fait, c'est un peu les questions qu'on a posées à Monsieur Bazeille tout à l'heure. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un chouette outil. Et ce que vous me disiez, Madame Hanouni, s'il y a des besoins de formation sur l'outil, alors voilà, l'objectif, tout à fait, exactement. Donc l'objectif, c'est d'aller sur l'adresse où Madame Perra vous fera passer l'adresse, donc im-kitmetier.fr, pour vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, je vais vous valider votre inscription. Et nous, l'objectif, c'est effectivement d'organiser des sessions de formation par département pour que vous puissiez utiliser cet outil largement auprès de votre public. Et là, pour le coup, moi-même, je me suis créé un compte. C'est vrai que c'est pas mal du tout et qu'il y a moyen de faire des infographies plutôt sympas pour présenter tous les métiers, de l'industrie. Ouais, franchement. Vous faites votre présentation à votre guise et selon le public que vous avez en face. Et du coup, bientôt, de nouveaux témoignages comme, et ça, je pense que vu la remarque et la question qu'on a eue tout à l'heure, les femmes dans l'industrie, ça va être une bonne question pour promouvoir les métiers de l'industrie pour les femmes. Tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup, Madame Hanouni. Ce webinaire, on arrive à la fin. Donc je vous mets un petit lien avec un petit questionnaire, s'il vous plaît, si vous avez 30 secondes pour y répondre. Il y a 6 questions, c'est très très court. Donc voilà, je remercie tous nos intervenants pour leur éclairage sur le métier de technicien de maintenance. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, je ne sais pas vous. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Et si on y arrive, ce sera des métiers un peu atypiques avec un secteur un peu particulier. Voilà, le funéraire. Donc, merci à toutes et tous et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.